Demain est attendue ici à Bamako une forte délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies et nos envoyés spéciaux à Addis Abeba ont approché le président de la République sur les enjeux de cette visite. Le Conseil de sécurité s'occupe de la question malienne à la demande du Mali, l'appui de la France depuis le début. Et aujourd'hui, moi je dis que nous sommes sous l'empire de la résolution 2100, laquelle a été essentielle pour ce qui s'est passé au Mali, pour la libération du Mali, pour la mobilisation de la solidarité internationale au chevet du Mali. Jamais dans l'histoire onusienne, on a connu une telle mobilisation de la communauté internationale de manière unanime en faveur d'un pays. À ce niveau du parcours, il est bon, il est séant, que le Conseil de sécurité vienne au Mali faire le constat de ce que nous avons réussi. Et ce que nous avons réussi est fabuleux. Qui, en 2012, pouvait penser qu'il y aurait aujourd'hui en Addis Abeba un chef d'État du Mali d'une légitimité en acier trempé après que des élections aient eu lieu au Mali, parlant au nom du Mali? Personne. Cela nous le devons au Conseil de sécurité et à ses décisions pertinentes. Alors que le Conseil de sécurité vienne au Mali faire un constat de l'état de la situation n'est que dans l'ordre normal des choses. Monsieur le Président, la question est le posée parce que quand on sait qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce que les Nations Unies demandent et ce que Bamako propose pour le règlement de cette question, les régions du Nord. Qui vous a dit cela? L'ONU met la pression pour que Bamako ouvre des négociations directes se basant sur l'accord de Ouagadougou. Moi, je vous dis, je parle en un nom et lieu du Mali et j'en ai toute légitimité et toute légalité. Je vous dis que nos rapports avec les Nations Unies se passent dans le plus grand respect de la souveraineté du Mali. Et vous le savez, je suis chatouilleux en matière de souveraineté. Tout le monde le sait. Les Nations Unies respectent cela. J'ai eu un entretien encore il y a 2 jours avec M. Yann Eliasson, qui est le président du secrétaire général Ban Ki-moon, ici, à notre sommet de l'Union africaine. Cela s'est passé tout à fait dans la plus grande cordialité et nous nous accordons parfaitement. On le sait, urbi et orbi, j'ai dit mes points de vue là-dessus. Mais mes points essentiels sont connus de l'ensemble de la communauté internationale. Le Mali ne connaîtra pas de partition. Le Mali restera uni, un et indivisible, Inch'Allah. Nous parlons au Mali de décentralisation, à pousser au maximum, pour que chacun, en le lieu où il se trouve, quelle que soit sa communauté d'appartenance, puisse vivre en paix et en confort dans un ensemble national cohérent, solidaire. C'est ça que nous cherchons. Et je crois qu'aujourd'hui, cette idée fait allègrement son chemin. Et je suis très optimiste pour la suite.